C'est bon? Allô? Bonjour? Bonjour, monsieur. Vous m'entendez là? Oui, monsieur. Voilà. Alors? Et maintenant? Allô? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Vous voyez le cours maintenant? Non, monsieur, pas encore. Ah bon? Et maintenant? Rien, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez là? Non, monsieur. Non. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Oui. Bien. Oui. Vous êtes à combien? 64 personnes. Bon, aujourd'hui, on va reprendre la partie virologie. Je pense qu'on a parlé un petit peu de la virologie. Je vais la reprendre brièvement et continuer le cours sur la virologie. J'espère que je vais le finir aujourd'hui. Sinon, on le continuera la prochaine fois. Bon, comme je l'ai dit la dernière fois, la virologie, c'est l'étude des virus. Les virus, comme vous le savez bien, c'est des êtres vivants aussi qui sont plus petites que les bactéries. Hein? Donc, les bactéries sont dans l'ordre de 0,4 ou la 1 micro, mais eux, c'est entre 0,1 et 0,4 hein, micro. Donc, c'est plus petit. Ce sont des structures qui sont bien sûr très petites, enfin entre 0,05 et 0,1, et ils sont très simples. Ils ont une structure qui est très simple. Ils sont formés d'un génome, un génome qui est un peu bizarre. Pourquoi jusqu'à présent, tout ce que vous avez connu, c'est des êtres vivants avec comme génome l'ADN. Chez les virus, le génome peut être un ADN ou bien ARN. Et l'ADN, quand il existe, il peut être bicaténaire, qui est normal, ou bien monocaténaire, qui est anormal. La même chose pour les ARN. Quand le génome est fait à partir d'ARN, il peut être de l'ARN normal, c'est-à-dire comme l'ARN messager, 5,3, ou bien de l'ARN anormal, c'est-à-dire 3,5, inverse. D'accord? Toutes les figures de cas existent chez les virus. Hein? Donc là, c'est le génome. Ce génome, il est entouré d'une capside, hein, une structure protéique qui protège le virus. La plupart des bactéries, ils ont les deux structures, le génome
et la capside. Ce n'est pas la capsule, hein. La capsule, c'est pour la bactérie. Et pour les virus, on parle de capside. Hein. Donc là, la plupart des virus, ils ont seulement cette capside-là qui entoure le génome. D'autres virus, ils ont en plus une enveloppe qui entoure la capside et le génome. Hein. Et là, on parle de virus nus et de virus enveloppés. Les virus nus sont les virus qui ont un génome entouré d'une capside. Et les virus enveloppés sont des virus qui ont un génome entouré d'une capside et le tout est entouré d'une enveloppe. Voilà, c'est grosso modo ça, c'est le virus. Leur particularité, c'est qu'ils ont un génome très petit. Il y a un nombre de gènes qui est très limité. Ce n'est pas comme les autres êtres vivants, que ce soit animal, végétal ou bactérien, prokaryote ou eucaryote. Pourquoi? Parce que le nombre de gènes qu'ils ont, ils codent pour des protéines qui servent la multiplication des virus. Et comme le virus, c'est un être vivant qui est parasite total, c'est-à-dire dans la nature, il ne peut pas se multiplier. Il est inactif. Il ne peut pas se multiplier. D'accord? Mais pour qu'il puisse se multiplier, il doit parasiter une cellule animale ou végétale ou bactérienne ou la champignon ou d'autres parasites, hein, d'autres les métazoaires, la protozoaires. D'accord? Donc c'est pour ça que son génome il est formé de petits nombres de gènes qui codent pour un petit nombre limité de protéines. Donc le reste, il n'en a pas besoin, il va les trouver dans la cellule hôte. C'est pourquoi il est pathogène, il est parasite. Donc, il a un nombre limité de gènes qui codent pour un nombre limité de protéines qui vont servir pour sa multiplication. Mais comme il ne peut pas se multiplier tout seul, il a besoin d'autres protéines, d'autres enzymes et d'autres structures pour il va les trouver au niveau de la cellule hôte qu'il va parasiter, tout simplement. Voilà, grosso modo, ça c'est le virus. Et qu'est-ce que je peux dire encore? La plupart des virus, quand on parle de virus, on parle de maladies. Hein? Il y a des maladies pour l'homme, les virus peuvent attaquer les bactéries aussi, les détruire, ils parasitent la bactérie, ils parasitent les champignons aussi, les algues, les végétaux aussi. Hein? Quand vous voyez des feuilles de plantes qui sont présentes des taches noirâtres ou la marron, hein? En général, ce sont des attaques virales. D'accord? Voilà. Donc là, automatiquement, quand on parle de virus, on parle de maladie. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours-là, et on ne va pas parler des maladies, mais je vais essayer de vous expliquer comment le virus, il va par exemple, il va pénétrer dans la cellule hôte et se multiplier. Surtout, ce cours-là s'appuie surtout sur la multiplication des virus. Et on va voir les différents cas, les virus à ADN, les virus à ARN, négatifs ou positifs, c'est-à-dire 105.3 ou bien 3.5. Donc là, vous avez quelques exemples de maladies virales que vous connaissez bien, le Bushwicka, la varicelle, Bohemron, l'hépatite C, A, B, tout ça, la poliomyélite chez l'atfal, le jidri, qui est la variole, la rage, chez les plantes, vous avez le mosaïque du tabac qui est le plus connu, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Hein. La grippe, tout ce que vous voulez. Le sida. Bon, pour commencer, vous avez là, comme exemple, le premier exemple, c'est la poliomyélite. Poliomyélite, c'est une maladie, un chalal. Hein, la maladie qui est provoquée par un virus qui attaque
les enfants à bas âge, c'est-à-dire dès la naissance jusqu'à 5 ans en général. Et là, il peut attaquer, il est au niveau de l'intestin et après, il peut être emporté par le sang et aller jusqu'au cerveau. Et quand il attaque le cerveau, c'est là où il entraîne la paralysie, hein, comme Shalal. Donc, certains membres, que ce soit la main ou les pieds ou tout ce que. Donc là, c'est comme ça qu'il fait son travail. Donc là, il n'y a pas de traitement. Le traitement qui existe, c'est la vaccination. Il y a un vaccin contre ça. Maintenant, je vois, il y a moins d'enfants qui sont atteints par cette maladie-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont vaccinés. Mais avant, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants qui sont comme ça, qui sont atteints par cette maladie. Voilà des photos qui sont pas beaux à voir quand même. Un autre exemple de maladie, la variole ou el-Jidri. Donc, ces maladies, c'est un virus qui attaque aussi qui se présente sous forme d'hémangiose au niveau de la peau, c'est cutané. Hein. Voilà, vous avez tout le monde connaît ça. Ça, c'est pas beau aussi à voir. Donc là, ce sont des attaques virales. Voilà. Ça, c'est quelques exemples de maladies. Ben, pour commencer, on va parler un petit peu de la structure des virus. On l'a déjà fait, mais je vais reprendre quand même. Donc, comme je l'ai dit, les virus. Vous m'écoutez là? Oui, monsieur. Oui, oui. Donc, là, les virus Oui, sont monsieur. des parasites absolus, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se développer en dehors d'une cellule hôte. Hein? Donc, ils ont besoin d'une cellule pour se développer. Donc, ce sont et comme génome, comme je l'ai dit, ils sont ARN ou bien ADN. Pas les deux, jamais les deux en même temps. Ou bien un génome fait d'ADN, ou bien il est fait d'ARN. Un ARN normal ou anormal. La même chose, ADN normal ou anormal. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre, il va essayer de se multiplier. Donc là, il va assurer sa réplication, sa transcription, sa réplication. Et pour synthétiser des protéines, il n'en a pas comme le virus. Donc, enfin, si vous voulez, l'intérieur du virus, il n'y a rien. Il n'y a que le génome, hein, et quelques protéines. Mais il n'a ni arrêt de transfert, ni ribosome, ni rien du tout. Il n'y a rien. Donc, quand il rentre à la cellule, il va emprunter, enfin, il va prendre les structures de la machinerie de la cellule hôte, c'est-à-dire les ribosomes, l'arrêt de transfert et tout ça, pour synthétiser ces protéines. C'est comme ça qu'il attaque. Donc là, tout ce que je viens de dire, vous l'avez, c'est écrit. Donc c'est un parasite absolu. Il détourne le système enzymatique de la cellule hôte pour synthétiser ces protéines et se multiplier. Donc là, il se présente sous différentes structures. Hein. Il y a différentes structures. Donc, il est simple. Voilà qu'il y a différentes structures. Les structures peuvent être cubiques ou bien hélicoïdales, ou bien les deux en même temps. On va voir quelques images. Là, c'est la forme cubique, c'est-à-dire sous forme d'un cube. Hein. À l'intérieur, vous avez le génome. Hélicoïdal, là, vous avez la structure de la capside qui est sous forme d'hélice. D'accord. À l'intérieur, il y a aussi le génome viral. Et le mixte, moi, je ne l'ai pas. Où est-ce que le mixte? Le mixte, là, il est encore. Oui. Et je vais vous montrer une photo de quelque chose de mixte. Je ne sais pas pour que je l'ai enlevé. Voilà, voilà. C'est un phage, c'est un virus qui attaque la bactérie. Il a une partie cubique en haut et une tige qui est sous forme hélicoïdale. C'est ça un virus mixte. En général, c'est pour les phages. Les phages, entre parenthèses, sont les virus qui attaquent les bactéries. Je reviens à
Oui, l'expérience. Avant, on ne connaissait pas les virus, hein. On voyait des choses qui arrivent, mais on ne comprend pas ce qui arrive. Donc là, en 19e siècle, et un chercheur qui s'appelle Ivanovski, il a, il a travaillé sur le virus du tabac, ce qu'on appelle mosaïque du tabac. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a pris des feuilles de tabac qui sont attaquées par le virus. À ce moment-là, on ne connaissait pas les virus, mais on veut comprendre ce qui se passe. Donc, on les a broyées. Il a pris l'extrait, hein, les feuilles de tabac qui sont avec des taches qui correspondent à des attaques de virus. Il a broyé le feuille de tabac infectées et les a filtrées. Il a pris le filtrat, le liquide. Hein. Le liquide, il l'a mis en contact avec une plante non malade, saine. Hein. Et après quelques jours, on trouve apparition des taches au niveau de la feuille de tabac. Donc, la plante est tombée malade. Hein. Donc là, l'agent responsable de ça est transmis d'une feuille à l'autre. Hein. Donc là, lui, il a parlé avec cette expérience-là, il disait que c'était une toxine. L'agent qui est responsable de cette maladie est une toxine, c'est-à-dire un poison, hein, produit par quelque chose, mais on ne sait pas qui. Donc là, il a appelé un agent infectieux. On ne sait pas c'est quoi. D'accord? Mais c'est après, en fin de toujours 19e siècle, un autre chercheur qui a parlé, qui a découvert effectivement qu'il y a un agent infectieux et il a appelé, enfin, il a spécifié quand même c'est quelque chose d'une entité et il a appelé un inframicrobe. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus petit que les bactéries, elle a appelé un inframicrobe. Mais après, avec le développement de la microscopie électronique, c'est à ce moment-là qu'on commençait à prendre des photos des virus et qu'on a compris que l'agent infectieux, c'est une particule virale, hein, qui est plus petite que la bactérie. Donc là, je reviens toujours, je dis que la virus est formé d'un génome, formé d'ARN ou bien d'ADN, et jamais les deux. Elle est entourée d'une capside de nature protéique, hein, qui entoure le matériel génétique. Ce qu'on appelle, le tout, on l'appelle nucléocapside. Et parfois, il y a une enveloppe. Et c'est là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a les virus nus et les virus enveloppés. Les virus nus sont les virus qui présentent un génome entouré d'une capside. Et les virus enveloppés, ils ont en plus une enveloppe. Hein. Et cette enveloppe-là, elle n'est pas d'origine virale, mais elle est d'origine de la cellule hôte. On va voir ça plus tard. Enfin, pas totalement, mais une partie. Donc là, le rôle de cette capside-là, c'est elle qui est responsable de reconnaître la cellule hôte et de s'y fixer, enfin, bien sûr, sur la cellule hôte. Et bien sûr, quand le virus, par exemple, il rentre dans notre corps, donc il sera reconnu par notre système immunitaire. Hein? Donc notre système immunitaire, il va reconnaître la capside, les protéines de la capside. Donc, notre système immunitaire il va se diriger vers les protéines de la capside. Donc là, c'est au niveau de la capside qu'il y a des protéines de reconnaissance entre le virus et la cellule hôte. Donc là, on revient toujours les génomes. Les génomes viraux, ça peut être l'ADN ou l'ARN et jamais les deux. Et ces génomes, ils ne pourront être infectieux qu'à l'intérieur, cellule hôte. D'accord? Qu'à l'intérieur de cellule hôte. Tout seul, non. Donc, comme je l'ai dit, les virus contiennent très peu de gènes. Hein? Peu de
enfin 3-4 gènes en général, mais il y en a qui ont plus. Et les gènes, ils sont, vont coder pour un nombre limité de protéines. Hein. Le virus n'a pas besoin de beaucoup de protéines, beaucoup d'enzymes, parce que ce qui lui manque, il va le prendre de la cellule hôte. C'est pour ça qu'elle est parasite totale. Vous voyez, c'est le nombre de gènes, il est très limité par rapport à ce qu'on a, nous. Hein. Nous, notre génome à nous, par exemple, nos chromosomes, ils s'expriment, il y a une faible partie de notre génome qui s'exprime. Hein. Il y a 10% de nos gènes qui s'expriment. Le reste, jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils font. 90% de notre patrimoine génétique ne s'exprime pas, mais ne s'exprime pas. Nous, la science, jusqu'à présent, ne sait pas à quoi elle sert. Et comme la nature n'est pas faite comme ça, hein, donc la nature, elle a créé des choses pour une fonction. À les 90% maintenant, la recherche est focalisée sur l'utilité de ces 90% de notre patrimoine génétique. Et on dit que là, le comportement de l'homme, que ce soit le comportement, c'est pas moi, comment il est, son psychique et tout ça, elle est certainement contrôlée par les 90% du génome. Donc la recherche maintenant, elle est focalisée sur cette voie-là. Voilà ce que je viens de dire maintenant. Donc là, ça c'est pour le génome. Pour la capside virale, hein, elle est très légère, hein, et elle est codée, n'oubliez pas, le capside, il est de nature protéique, il est codé par les enzymes virales, par le génome viral. C'est le génome viral qui code pour la capside et pas les gènes de la cellule hôte. D'accord? Monsieur, Oui, c'est quoi la différence entre virion et virus? c'est moi ça. La différence entre virions, donc là, quand le virus va se multiplier, il va donner naissance à des virions. Ou l'idée aussi, si tu veux. D'accord, tout simplement. D'accord, monsieur. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les détailler maintenant, la structure des virus, il est ou bien cubique ou fluidal ou bien mixte. Bon, donc là, le rôle de cette capsule, comme je l'ai dit, c'est de l'absorption. L'absorption, il y a la fixation, la reconnaissance de la cellule hôte. Hein? Donc là, le microscope électronique il nous a montré qu'il y a 3 types de capsules. On vient d'en parler, la symétrie isoécosaédrique, c'est-à-dire cubique. Hein. On va avec quelques exemples. Voilà, la structure cubique. Quelques exemples de virus, le rhinovirus, qui a cette structure-là. Vous avez hélicoïdal, comme le virus de la grippe, qui a une structure de la capsule qui est hélicoïdale. Voilà, c'est celui-là. Hélicoïdal. Vous avez, bon, ça c'est le virus de la grippe avec c'est une coupe transversale qui montre le génome en jaune qui est entouré de la capside. Hein. Symétrie mixte, voilà comment quand je vous ai dit, il a les deux, une partie cubique et une partie liquidale, comme le virus comme le FHT, hein, c'est-à-dire le virus qui attaque les bactéries. Bon, là, vous avez une photo vivante, prise au microscope électronique qui montre la fixation du virus sur la bactérie. Parce que vous avez la cellule en jaune, c'est la bactérie.
Donc là, vous avez les différentes Monsieur, étapes. Oui, non? monsieur, on a des bactériophages T2 qui sont des virus qui attaquent les bactéries. Est-ce qu'on a des virus qui attaquent des autres virus? Des virus qui attaquent d'autres virus. Alors, je me suis jamais posé la question. Je ne sais pas. Oui, bonne question, a dit oui. Alex. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, hein. On verra. Tu me poses la question quand on parle de la génétique bactérienne. Là, on va aussi revenir à l'attaque par des virus. Bien. Donc là, vous avez je vais faire une petite recherche dans ce sens-là. Vous avez le virus à gauche qui se pose sur la bactérie avec sa partie liquidale, avec son pied, hein, et les autres qui montrent que là à droite, vous avez le génome qui est injecté dans la bactérie et la capside, hein, elle est éliminée, reste à l'extérieur. Il n'y a que le génome qui pénètre à l'intérieur. Et là, vous avez tout à fait la deuxième photo à droite, vous avez la capside qui est vide. Hein, et donc, il a éliminé il a libéré le génome et après, il va être éliminé de son tour, à son tour. Après, ça c'est pour en général, mais des fois, on trouve cette capsule-là qui est entourée d'une enveloppe. Il y a de l'enveloppe aussi. Non? La partie liquidale de la virus, elle est crue. C'est-à-dire crue. Elle est creuse. Oui, c'est un cylindre. C'est un cylindre. Il est creux. Il est creux. Oui. Ah, oui, c'est un cylindre. Bien sûr, c'est un cylindre. Bah, il faut imaginer le virus comme une capsule. Hein. C'est en tridimensionnel. Comme en haut, c'est comme une boîte. Et il y a un cylindre qui descend en bas, qui est creux. D'accord? La boîte, elle entoure le génome. Et le cylindre, le pied, c'est un cylindre par lequel il passe le génome. Et bien sûr, vous avez des pieds ici, c'est les récepteurs qui reconnaissent, les protéines qui reconnaissent les récepteurs au niveau de la cellule hôte. Donc, l'aube, en général, chez certains virus, il y a une enveloppe qui entoure le tout, qui entoure la capside. Hein? L'enveloppe, vous allez comprendre d'où il vient, son origine. En général, il est formé de deux types de protéines. Enfin, elle provient de la cellule hôte. Hein, ça peut être la membrane cytoplasmique ou la membrane nucléaire ou là, le réticulum endoplasmique, sur lesquels il se greffe des protéines propres au virus. Donc, en enveloppe, il est formé de deux parties. Une partie de la cellule hôte, retenez bien ça, une partie de la cellule hôte et une partie formée de protéines virales. C'est clair ça? Voilà, comme je viens de dire, il a deux origines, l'origine de la cellule hôte et origine virale. C'est-à-dire, quand je parle d'origine virale, c'est-à-dire il est codé par le génome viral. Et on va voir des exemples dans ce sens. Donc là, les protéines, que ce soit au niveau de d'enveloppe ou de la capside, leur rôle, c'est de reconnaître la cellule hôte. C'est surtout ça, de reconnaître la cellule hôte et de s'y fixer. Le virus, s'il ne se fixe pas sur la cellule hôte, il ne peut pas pénétrer. D'accord? Donc, c'est très important. On a des protéines au niveau de l'enveloppe et la capside. Donc, il y a présentent différentes formes des virus. Bon, des fois, il faut juste regarder le virus au microscope électronique pour voir de quoi il s'agit. Hein.
sont faciles à connaître. Ça, par exemple, c'est le virus responsable de l'herpès. Vous connaissez l'herpès, non? Vous connaissez l'herpès? La maladie de l'herpès. Allô? Non, monsieur. L'herpès, moi, دوك الحبيبات اللي كيجيوكم في لي ليفر. voyez واحد الحبيبات كيجيو في لي ليفر دو طون زون طون كيمشيو ويرجعوا كيجيو كيمشيو وي و نو Oui. وي هذوك الحبيبات علاش كيمشيو ويرجعوا علاش اللي جا مره ديما كيبقاو يجيو ليه فهمتي سي ان فيروس هذاك سي ان فيروس qui reste tout le temps avec nous hein qui reste tout le temps avec nous. Et quand elle s'exprime sous forme de الحبيبات. ملي كيكونوا الحبيبات, ça veut dire que le virus s'est multiplié. ملي كانت ديك الحبة, ça montre بأن le virus il va être libéré à l'extérieur. D'accord? Et le virus s'est déjà multiplié et donc هذاك comme ملي كيدون ديك الحبة كتفرقع, donc ça veut dire le virus راه كيخرج ديك الساعة. D'accord? Quand tu touches هذيك الحبة بيدك ou tu touches quelqu'un d'autre, tu la contamines. Voilà, le virus, il reste toujours. Oui, non. C'est comme les aftes. C'est ça, Non. c'est ça, oui. Ah, Oui, c'est d'accord. les aftes. D'accord, monsieur. Merci. Les aftes, c'est au niveau de la gencive, le dakhel, وهذا كيكون على lèvre, في القرنين فات. D'accord? Ah oui, monsieur. Et donc là, كيبقى ديما عندنا هذاك, ولكن n'est pas trop méchant. Et هو دي فوا كاين اللي كيبقى عنده عام عامين عادي كيرجع ثاني, كاين ديما كيرجع, كاين اللي دغيا كيرجع شهر شهرين ويرجع. داكوغ, هذاك ملي كيكون دي فوا ملي كيكون كونط اون مونج كيلكو شوز الذات ديالنا ما كتبغيهاش ما كتحملهاش اي سيكسبريم, ولا كون دي فوا كون لو بسيشيك ديالنا ما راش لو بسيشيك ديالنا ماشي هو هذاك, دونك اون ني با كونتون كوش كوم سا il s'exprime. D'accord? هذه هي ليزيكسبليكاسيون ديالو, هذا هو الهربيس. Et ça, là c'est pas méchant. ولكن كاين un herpès qui est méchant qui attaque la partie génitale aussi, surtout chez les femmes. Virus Lassa, un virus qui est mortel, hein, qui a fait de nombreux dégâts en Afrique. Hein, elle est comme ça. Là, vous avez la grippe, le virus de la grippe, on va le voir en détail après. Hein. Là, vous avez l'Ebola. L'Ebola, là aussi, c'est un virus qui a fait beaucoup de dégâts en Afrique, hein, surtout en Congo, dans les années, je pense, 70, je pense, la 80. هذا la variole, le جدري. هذا sous forme d'une balle قرطاسة يعني. C'est la rage. C'est comme ça qu'on connaît le virus de la rage. Zonavirus aussi. Hein? Vous voyez, il faut juste voir la structure au microscope pour deviner de quoi il s'agit. Ce n'est pas comme chez les bactéries ou les autres. Bon, là, la classification des virus, notez bien que les virus sont très spécifiques. Là, on parle de tropisme. Le mot tropisme. Vous avez des virus qui attaquent que les animaux, d'autres qui attaquent que les végétaux, d'autres qui attaquent que les champignons ou bien les bactéries. Donc, c'est ça le tropisme. Et même pour nous, pour l'homme, il y a des virus qui sont spécifiques à l'homme et plus que ça, qui sont spécifiques aux organes. Vous avez là, je viens de vous parler de l'herpès. L'herpès, les parties attaquées, ce n'est pas n'importe quelle partie. Il y a de la partie au niveau de la lèvre, la partie génitale. Vous avez par exemple le foie, l'hépatite. L'hépatite, il attaque le foie, spécifique le foie. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le tropisme. Hein, pour les virus. Le mot de tropisme. Donc là, et justement, pour la classification, il est basé sur ça.
c'est quel hôte qui est attaqué? Est-ce que c'est les vertébrés ou les invertébrés ou bien les plantes ou bien les bactéries? Ça fait partie de la classification, premièrement. Deuxièmement, la forme des virus. Est-ce que c'est hélicoïdal ou la cubique ou la Li2? Troisièmement, est-ce que le virus est formé d'ADN ou bien d'ARN? Est-ce que c'est l'ARN? Est-ce que c'est négatif ou positif? Ainsi de suite. Donc, les paramètres qui nous permettent de faire une classification des bactéries, des virus plutôt. D'accord? Aussi, la présence ou l'absence de l'enveloppe. Là aussi, ça fait partie de la classification des virus. Donc là, vous avez un tableau. Moi, ce n'est pas la peine de le voir. Juste, il faut comprendre. Bien, ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire l'enveloppe, la forme, le génome, la nature du génome, les cellules hôtes, les paramètres qui permettent la classification ou bien la systématique des virus. Voilà. La deuxième partie, il y a comment le virus, il peut pénétrer, il peut se multiplier et donner des virions. Ce qu'on appelle l'infection à la multiplication virale. La deuxième partie. Donc là, d'abord, est-ce que vous vous souvenez encore de la réplication, la transcription, la traduction? Vous êtes capable de faire la différence entre les trois? Hein? C'est quoi la réplication? La doublement. Monsieur, c'est la division de l'ADN en 2 chromosomes. C'est du doublement. Voilà, des dédoublement de l'ADN. C'est ça la réplication. Oui. D'accord? C'est l'ADN qui donne deux ADN. C'est ça la réplication ou la duplication. Et la transcription? C'est le passage de l'ADN à l'ARN, un message. Très bien. Donc l'ADN, il est transcrit en ARN. Et la traduction? De l'ARN aux protéines. Des aminés. Voilà, c'est le codage. C'est le passage de l'ARN vers le chaîne peptidique, c'est-à-dire la formation des acides aminés. Et la traduction, pour que la bactérie, enfin, pour que la cellule fasse la traduction en peptide, en chaîne peptidique, elle a besoin de quoi? Le ribosome. Oui, les ribosomes, quoi d'autre? De l'ARN. L'ARN. Quel ARN? L'ARN messager. L'ARN messager, oui. Et là, quoi d'autre? Et l'ARN transporteur. Et L'ARN transporteur. L'ARN de transfert. D'accord. De transfert, oui. De transfert. C'est elle qui fixe les acides aminés. Oui ou non? Vous vous souvenez ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Oui. Donc là, vous avez un schéma qui montre un petit peu, c'est une révision, hein, qui montre la duplication, la réplication de l'ADN, hein, ou bien la transcription de l'ADN en ARN et la traduction de l'ARN en chaîne peptidique. C'est ça. Donc, nous, ce cours-là, il va se baser sur le schéma-là. Donc, vous le connaissez, tant mieux. Donc là, le virus, pour qu'il pénètre à l'intérieur de la cellule hôte, il doit la reconnaître. Comment il va la reconnaître? D'accord? C'est comme la clé avec la serrure. C'est entre les protéines. Les protéines au niveau de l'enveloppe virale ou la capside virale qui vont reconnaître le site de fixation, c'est-à-dire d'autres protéines au niveau de la cellule hôte. Donc là, une fois la reconnaissance, il se fait par une absorption, c'est-à-dire une fixation. Le virus, il se fixe sur la cellule et si les récepteurs, ces protéines virales reconnaissent un récepteur au niveau de la membrane de la cellule hôte, donc il va se fixer, il va essayer de pénétrer. Sinon, il ne peut pas en pénétrer. Donc, il ne peut pas se fixer d'abord. D'accord? Deuxièmement,
une fois qu'il s'est fixé, qu'il y a une certaine reconnaissance entre les deux, il va pénétrer. Ou bien deux choses, ou bien il pénètre pénétration du virus total, ou bien seulement du génome. D'accord? Il y a plusieurs cas. Troisièmement, c'est la libération du génome. C'est le génome qui va faire le travail. Ça y est. Après, la capside n'a aucune utilité après. C'est le génome qui va faire le reste du travail. Donc, premièrement, l'absorption, c'est-à-dire la fixation du virus sur la cellule, la membrane de la cellule hôte. Donc là, il doit y avoir une reconnaissance entre les deux par l'intermédiaire des protéines, au niveau de l'enveloppe et la capside virale, qui vont reconnaître les récepteurs au niveau de la cellule hôte. Donc, les récepteurs, ce sont de nature en général de nature protéique, et puis il y a une partie sucrée aussi, par des oses. Ça dépend le mécanisme du récepteur, il est très mal connu, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais on pense que il est en général de nature protéique. Des fois, on dit que c'est nature protéique liée à un sucre, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une spécificité entre les particules des virus au niveau de la membrane, au niveau de l'enveloppe ou bien des capsides, et les récepteurs au niveau de la cellule hôte. Et là, je vous ai dit qu'il faut retenir le mot de tropisme. À la spécificité, il y a le tropisme. Tropisme vis-à-vis de l'espèce et vis-à-vis de l'organe de l'espèce aussi. Comme j'ai dit, le cas de l'hépatite qui attaque que le foie, l'herpès qui attaque la lèvre, par exemple, et ainsi de suite. Deuxièmement, comment il va pénétrer? Une fois qu'il est absorbé, qu'il s'est fixé sur la membrane de la cellule hôte, il va essayer de pénétrer. D'accord? Donc là, comme je l'ai dit aussi, c'est que le virus, il peut pénétrer complètement ou bien seulement le génome qui pénètre. Et la capside sera éliminée comme la photo qu'on a vue avec les phages pour les bactéries. Donc là, la pénétration du virus, il peut se faire par endocytose, c'est-à-dire complètement. Le virus, il va pénétrer complètement par endocytose. Vous connaissez bien l'endocytose, hein? Voilà, vous avez l'endocytose. C'est ça, le schéma, c'est un virus qui injecte, comme le virus qui attaque les bactéries, c'est un virus dont la capsule ne pénètre pas. Il est reconnu par des récepteurs de la cellule hôte. Hein, ce que vous avez en bleu là, c'est les récepteurs. Et après, il y a de la reconnaissance. Une fois que le virus, les protéines du virus sont reconnues par les récepteurs, il y aura certains remaniements viraux. Le virus, il va déclencher une ouverture au niveau de la membrane. Il va libérer le génome par le canal. D'accord? Et si le génome tout seul, ARN ou bien ADN qui pénètre, et la capside, il reste à l'extérieur et sera éliminé. D'accord? C'est le premier cas. Deuxième cas, par endocytose. Donc, le virus il sera reconnu par les récepteurs au niveau de la membrane de cellule hôte. La membrane, il va s'invaginer, il va entourer, il va englober le virus, il va se détacher, et la vésicule qui englobe le virus, il va pénétrer à l'intérieur dans le cytoplasme. Et après, le virus, il va être libéré à l'intérieur. Le troisième cas, c'est que le virus, les protéines du virus, ils vont reconnaître les récepteurs au niveau de la membrane. Qu'est-ce qui se passe après? La membrane de cellule hôte, il va s'ouvrir et il y en aura une liaison entre l'enveloppe des virus et la membrane. D'accord? Il y aura une continuité.
Donc, il y a ouverture de la membrane et la membrane de la cellule hôte, il va se lier avec la membrane, enfin l'enveloppe des virus. Et le reste, la capside, ça c'est surtout pour les virus avec une enveloppe, enveloppée. Donc, le virus, il va libérer sa capside. Donc là, avec la membrane, l'enveloppe virale, elle reste avec la membrane cytoplasmique et la capside avec le génome sera libérée à l'intérieur dans le cytoplasme. C'est clair ça? Allô? Allô? Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Oui, monsieur, c'est clair. D'accord, je vais répéter. Donc, il y a trois types la pénétration de virus à l'intérieur et se fait de trois manières. Chez les virus qui ne sont pas enveloppés, hein, en général, donc là, il y aura reconnaissance les protéines au niveau de la capside du virus seront reconnues par des récepteurs au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule. Là, les récepteurs, derrière, vous les avez en coloration bleue. Donc, une fois la reconnaissance est faite, il y a certains remaniements qui vont s'opérer, c'est-à-dire le membrane cytoplasmique, il va s'ouvrir, il y aura comme un trou, si vous voulez, par lequel la capside aussi, il va s'ouvrir, il va libérer le génome à l'intérieur dans le cytoplasme. D'accord? Et par contre, la capside, elle reste à l'extérieur. Elle ne pénètre pas. D'accord? Il sera éliminé. Mais l'essentiel est fait. C'est-à-dire le virus, il pénètre tout seul. Il va faire le travail tout seul. Il n'a pas besoin de capside. Chez d'autres virus, ça c'est en fonction des espèces. Hein. Chez d'autres virus, en général, les virus qui sont enveloppés, hein, ça c'est le deuxième cas. Vous avez le virus qui va reconnaître le récepteur au niveau de la membrane cytoplasmique. Une fois la reconnaissance est faite, qu'est-ce qui se passe? Avec la partie sur laquelle est posé le virus, il va s'invaginer. C'est-à-dire au niveau de la membrane cytoplasmique, il va s'invaginer et il va entourer le virus. Avec la membrane cytoplasmique, il va entourer le virus et va se détacher. Et il nous donne cette enveloppe qui entoure le virus à l'intérieur dans le cytoplasme. Et après, le virus va être libéré. Il va libérer aussi son génome pour qu'il fasse son travail. Le troisième cas, c'est que l'enveloppe virale, comme je l'ai dit, l'enveloppe virale, elle est en général d'origine de la cellule hôte. Donc, quand le virus reconnaît la cellule hôte, hein, donc là, l'enveloppe des virus, il va faire des liaisons avec la membrane cytoplasmique. Donc, la membrane cytoplasmique, il va reconnaître à de l'enveloppe. Donc, ils vont se lier. Donc, l'enveloppe virale, il ne va pas pénétrer. Il va se lier avec la membrane cytoplasmique. Il y aura une ouverture. Et après, on aura une continuité entre la membrane cytoplasmique et l'enveloppe virale qui reste à l'extérieur. Et le contenu de l'enveloppe, c'est-à-dire la capside avec le génome, ils vont être injectés à l'intérieur dans le cytoplasme de la cellule hôte. C'est clair maintenant? Oui, monsieur, merci. Voilà, vous avez d'autres schémas qui montrent ça. Hein. Le premier, c'est par endocytose. Hein. Donc là, le virus qui pénètre complètement à l'intérieur et après, l'enveloppe et la capside ils vont être éliminés, vont être détruites. Hein. Il ne sert plus à rien. L'enveloppe, à l'intérieur, l'enveloppe et la capside ne sert plus à rien. Donc, ils vont être éliminés. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le génome. Là, le deuxième en bas, c'est le B, c'est-à-dire là, c'est par c'est-à-dire la membrane, l'enveloppe virale ne va pas pénétrer, donc elle va faire partie va faire une continuité avec la membrane cytoplasmique
et libérer la capside à l'intérieur. Et à l'intérieur, la capside, il va être éliminé à son tour et libérer le génome. Donc, à l'intérieur, une fois, si c'est le génome qui pénètre tout seul, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Et si c'est la capside qui est avec l'enveloppe qui rentre à l'intérieur, là, il y aura une décapsidation, c'est-à-dire l'enveloppe, il va s'autodétruire, la capside aussi, il va être éliminé et libérer le génome. D'accord? Et ça, cette attaque, elle se fait par l'intermédiaire des enzymes cellulaires. C'est des enzymes. C'est comme la cellule, il va essayer de s'auto-éliminer, s'auto-détruire. Donc, il reconnaît quelque chose d'étranger qui est pénétré, c'est-à-dire le virus, il va attaquer l'enveloppe ou la capside. Ils vont détruire l'enveloppe et la capside, et en même temps, il y aura libération du génome, et le génome va attaquer la cellule hôte à son tour. C'est un acte suicidaire, si vous voulez, de la part de la cellule hôte. Et donc le génome, il peut faire le travail diallo dans le cytoplasme ou bien dans le noyau. Ça dépend des espèces virales. Chaque espèce virale, il a son endroit pour se répliquer et produire des virions, ou bien à l'intérieur, ou bien à l'extérieur, ou bien des fois les deux. Donc là, une fois le génome viral, que ce soit ADN ou bien ARN, est libéré à l'intérieur, il va commencer à faire son travail. Son travail, c'est quoi? D'abord, il va essayer de produire deux types de protéines. عارفين شنو هما les deux types de protéines? Quels sont les deux types de protéines? Non, Il y a deux types de protéines. Il y a les protéines de structure, ce qu'on appelle protéines structurales, et les protéines fonctionnelles. Les protéines structurales, pour le virus, moi, les protéines qui vont former la capside. D'accord? Et certaines protéines dans l'enveloppe aussi. Dans le mode de structure, qui vont faire la structure. Par contre, les protéines fonctionnelles, c'est les protéines qui fonctionnent. Je les protéines qui fonctionnent. Les enzymes et les catalyseurs. Voilà, très bien. C'est les enzymes. Les protéines fonctionnelles, ce sont les enzymes. Il y a deux types. Après, là, il y a deux dans la cellule, il y a deux types de protéines, les protéines fonctionnelles et les protéines de structure. Les protéines de structure, chez tous les êtres vivants, moi, chez la bactérie, par exemple, la membrane, la paroi, la capsule, tout ce que vous voulez. C'est ça les protéines de structure. Et les protéines fonctionnelles, c'est des enzymes qui font un travail. C'est la catalyse. Elles catalysent les réactions, si vous voulez. Donc, les protéines fonctionnelles, c'est-à-dire les enzymes, alors, il a besoin d'enzymes, le virus, et les protéines de structure, qui rentrent dans la capside et l'enveloppe aussi. Donc, en général, les virus à ADN, leur travail, il se fait au niveau des noyaux de la cellule hôte. Au niveau de la cellule hôte. En général, c'est pas systématique. Et le virus ARN, il se fait au niveau du cytoplasme. On va voir des exemples ici. Et bien sûr, comme je viens de le dire, c'est pas systématique parce qu'il y a des exceptions. Il y a des ADN qui font le travail dans le cytoplasme et des virus ARN qui font ça au niveau des noyaux. Donc, c'est pas une règle générale. Donc là, le virus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de produire les protéines, les deux types de protéines. Pour faire la synthèse des protéines, il a besoin
comme vous venez de le dire, il a besoin des ribosomes, il a besoin des ARN de transfert et des acides aminés. Et comme on vient de dire, le virus, qu'est-ce qu'il contient? Un génome, ADN ou bien ARN, entouré d'une capside. Il n'a ni ribosome, ni ARN transfert, ni acide aminé, il n'y a rien. Donc, les ribosomes ou l'ARN transfert ou les acides aminés, il va les trouver au niveau de la cellule hôte. C'est pour ça qu'il est parasite. D'accord? Il a besoin de ça pour se multiplier, pour produire les protéines. Donc les enzymes, il va prendre ses propres enzymes. Voilà la machinerie, il doit la trouver dans la cellule hôte. C'est-à-dire la machinerie, il y a les acides aminés, il y a les ribosomes, les ARN transfert. C'est clair tout ça? Hein? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, Bien. monsieur. Donc là, la multiplication, c'est rapide, hein, la multiplication du virus. Alors, en 24 heures, vous avez le virus, il fait son cycle. D'accord? Maximum 24 heures. Donc là, il fait son cycle. Il peut rester, comme par exemple, dans un cycle, ça dure maximum 24 heures. Mais le virus, tant que la cellule hôte n'est pas morte, hein, il va rester vivant, il va se multiplier. D'accord? Mais quand la cellule hôte est détruite, ça y est, ou bien lui aussi, il est éliminé, il ne meurt pas, bah, il rentre, il devient inactif, ou bien il va attaquer d'autres cellules. D'accord? Donc là, le nombre de virions qui sont produits, c'est une centaine de virions qui sont produits au cours d'un cycle. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet, c'est-à-dire je vais vous donner des exemples de virus ADN et ARN, hein, et vous montrer comment ils s'expriment dans la cellule. Maintenant, on va commencer par les virus à ARN. Donc là, comme je l'ai dit, il y a deux types de virus, deux types d'ARN. Les ARN positifs et les ARN négatifs. Les ARN positifs, هما اللي عندهم اللي كتعرفوا نتوما هما بحال الARN messager عندها le codage de 5'3", 5'3'. D'accord? Donc c'est le codage normal. Et il y a des ARN qui sont à l'envers, si vous voulez. Ils ont un codage 3', 5'. Et ça, il n'est pas fonctionnel. L'ARN qui est positif, 5', 3', c'est l'ARN fonctionnel, c'est elle qui travaille. Mais l'ARN 3', 5', il est non fonctionnel. Il doit être répliqué en ARN positif pour qu'il soit fonctionnel. D'accord? Donc là, l'ARN positif, c'est-à-dire 5', 3', c'est l'équivalent d'ARN messager. C'est la même chose. Donc l'ARN positif, c'est l'équivalent de l'ARN messager. Donc un virus ARN positif, c'est comme s'il a un ARN messager. Dès qu'il pénètre dans la cellule, ça y est, il a déjà l'ARN messager. Et l'ARN messager, il va synthétiser ses protéines directement. Donc il n'y a rien à faire. L'ARN négatif, non. Il doit être converti en ARN positif d'abord. Hein? Une fois que l'ARN positif est formé, à ce moment-là, il peut commencer le travail, c'est-à-dire produire les protéines. Et il y a un autre cas qui fait exception, c'est le virus du sida. On va le voir en détail. Hein. Lui, il a un cas particulier, on le traitera après. Bon, on va commencer par les virus ARN positifs. Vous avez quelques exemples ici. Vous avez le
le poliovirus qui est responsable de la poliomyélite, le chalal, le virus qui attaque les plantes, mosaïque de tabac, vous avez le rubiole, vous avez le Covid. Oui, voilà, Covid, on est arrivé à Covid. Ah. Covid aussi, c'est un virus à ARN positif. On va le voir à Covid. Alors. On va commencer par le poliomyélite chalal. Vous voyez, à la photo radiale, Faraïna. Faraïna, et la photo montre bien il est atteint de cette maladie-là. Donc là, ça vous montre bien que le virus, il est connu il y a 5000 ans. معروف كان ماشي شي حاجة جديدة. Donc là, la poliomyélite, enfin, j'ai mis ça juste pour vous, hein, mais vous n'êtes pas obligé de voir ça, c'est les symptômes du virus. Le virus, ça voit qu'il décolle par la saleté, hein, quand quelque chose de sale, bon, on le mange, ça passe dans l'intestin, et après, l'intestin, ça peut transporter par le sang et arriver jusqu'au système nerveux. Donc, c'est là où il provoque la maladie. Mais en général, il y a pas mal de gens qui sont attaqués par ce virus et la maladie se manifeste par une fièvre, mal de tête ou les nausées, le vomissement, c'est tout. Hein, c'est comme la grippe en général. Hein, en général, hein. Mais des cas, mais maintenant c'est très limité, c'est rare, c'est très limité, ça représente 1% des infections, des virus, là où le virus peut atteindre le système nerveux, hein, c'est-à-dire le cerveau, et entraîner la maladie comme ça, c'est-à-dire chalal. Heureusement que c'est rare. Donc là, donc la contamination, c'est de la saleté, quoi. Quand on mange quelque chose qui est sale, qui est souillé en général, c'est au niveau de la salive. Alors, quand on est quelqu'un qui a attrapé le virus il peut sortir avec la salive et avec le sel aussi, hein, c'est-à-dire le rouge, et ça contamine le reste. Ça peut contaminer les aliments, ça peut contaminer d'autres personnes et ainsi de suite. Donc le virus responsable de ça, c'est ce qu'on appelle le poliovirus. Voilà un schéma qui montre bien que le virus peut attaquer le système, les neurones des cerveaux, des systèmes nerveux. Donc là, là, je vois le monocaténaire. Il y a des virus qui sont bicaténaires, comme l'ADN aussi. Hein. Oui. Donc là, le virus poliovirus, c'est un virus à ARN positif monocaténaire, c'est-à-dire normal, un seul brin, et la forme dialo et la forme cubique, elle est non enveloppée. Donc c'est un virus qui est nu. Hein, d'accord? Il est nu. Il a le génome, l'ARN positif, entouré d'une capsule, tout simplement. Voilà, la photo dialo dit, c'est une photo au microscope électronique. Donc là, elle se multiplie au niveau du cytoplasme. Donc pour commencer le travail, il a besoin d'une enzyme, c'est la polymérase virale. Et le reste, il vient d'un cellules, c'est-à-dire les ARN l'arrêt de transfert, les ribosomes, les histamines, il vient d'un cellule hôte. Donc là, on va voir en détail la multiplication de ces virus. Donc, il passe par 3 étapes, l'absorption, la pénétration et la multiplication, et après, sera libéré. Donc, la première étape concerne l'absorption et la pénétration.
Donc là, comme je l'ai dit, c'est une reconnaissance entre les protéines de la capside et les protéines au niveau de la membrane cytoplasmique. Une fois qu'elles sont reconnues, donc il y aura libération de l'ARN viral dans le cytoplasme. D'accord? Là, on peut avoir les deux, bien la capside qui pénètre avec la totalité du virus qui pénètre, ou bien seulement le génome qui est injecté à l'intérieur. Donc là, une fois l'ARN positif, donc c'est de l'ARN messager, une fois à l'intérieur, hein, donc là, il va se comporter à de l'ARN positif du génome, il va se comporter comme un ARN messager. Hein, et donc, il va essayer on va voir un schéma plutôt que de voir ça. Voilà, on voit un schéma. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'ARN viral. En vert, c'est l'ARN viral. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une réplication par l'enzyme virale qui appartient au virus. Donc, il va faire une copie d'un ARN, donner un ARN bicaténaire, à واحد أحمر, ou l'autre vert. Donc, en même temps, l'ARN, la deuxième copie de l'ARN, c'est-à-dire en rouge, il va servir pour produire d'autres ARN messagers verts. D'accord? Donc, on aura plusieurs copies d'ARN messagers. On aura une multiplication de la production des protéines. Voilà un schéma. Je vais vous expliquer à partir du schéma. Voilà le virus qui pénètre. Vous avez la reconnaissance entre le virus et le récepteur au niveau de l'embrase cytoplasmique. Donc, le virus va libérer l'ARN messager, c'est-à-dire le côté 5', 3'. Donc, l'ARN messager, il va utiliser la machinerie cellulaire, c'est-à-dire les ribosomes, l'ARN transfert, pour produire les protéines. Parmi ces protéines, vous avez des protéines de structure et des protéines fonctionnelles. La protéine de structure, qui est sous forme de rectangle en bleu, là en mauve, et les protéines fonctionnelles, qui sont schématisées là en sous forme de cercle en rouge et en gris. Donc là, ils vont servir à des protéines de fonctionnelles, c'est-à-dire les polymérases. Ils vont assurer la réplication de l'ARN de départ, de l'ARN messager. Ils vont la répliquer et vont produire des ARN 3', 5'. Le deuxième brin. Et à partir de ce ARN 3', 5', le deuxième brin, on aura encore réplication pour produire beaucoup d'unités d'ARN messager, 5', 3'. L'ARN, ce qui est en vert, l'ARN 5', 3', c'est-à-dire l'ARN messager, c'est un cycle. C'est un cycle. Il va fonctionner, il va faire deux fonctions. Une partie, il va essayer de produire toujours des protéines, hein, des protéines fonctionnelles et des protéines de structure. Les protéines de structure, moi la capsule. Donc, les protéines, ils vont se rassembler, ils vont former la capsule. Une fois la capsule est formée, il va entourer un génome, un ARN messager. Il va former ce qu'on appelle un virion. Voilà un virus qui est formé. Et ainsi de suite. Et comme ça, on aura des centaines de virus qui seront formés. Il y a un autre schéma. Donc, pour chaque virus, vous aurez plusieurs schémas. Si vous n'avez pas compris un schéma, vous passez au deuxième schéma. Donc, c'est complémentaire. Là, la même chose, on voit que le virus, il pénètre, il s'exprime. On aura l'ARN messager qui va faire la traduction en protéines. Vous avez sous forme de rectangle les protéines qui sont formées, hein, des protéines de structure. Vous avez aussi des protéines fonctionnelles. Donc, les protéines qui sont formées de structure, ça, ils vont rassembler pour former la capsule. Hein.
et en même temps, l'ARN messager, il va se répliquer, donner un deuxième brin complémentaire d'ARN, hein, sens inverse. Ce brin d'ADN sens inverse, 3'5', il va servir pour produire d'autres ARN messagers. Et ainsi de suite. C'est une machinerie cyclique. Les ARN messagers ils vont fabriquer les protéines vont s'assembler pour former la capside, et à la fin, une fois les capsides sont formées, chaque capside, il va entourer un brin d'ARN messager. Et on a formation d'un virus. Et le virus, il va être éliminé à l'extérieur. Voilà un autre schéma qui montre aussi que là, la pénétration le génome viral, il va faire production de protéines, multiplication de l'ARN messager et formation de la capside. D'accord? Voilà un autre schéma en détail. Hein? Celui-là, non. Celui-là, non. Il faut que je l'enlève. Ce n'est pas sa place, celui-là. Bon, vous l'oubliez, celui-là. Voilà. Voilà, ça, c'est l'explication de l'ARN messager qui produit un deuxième brin. Donc, l'ARN messager, il est 5'3". Par réplication, il va produire un deuxième brin 3'5". Le deuxième brin 3'5", il va servir de matrice pour produire un ARN messager en vert. L'ARN messager en vert, une partie, certains, ils vont servir pour produire des protéines, et d'autres, ils vont servir pour donner le génome des futurs virus. C'est-à-dire ils vont être englobés, hein, par les capsides pour former un virus. C'est clair tout ça? Allô? Oui, Allô? monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est Oui, clair. monsieur. Donc là, retenez bien, tout ce qui est enzyme, fait partie ce sont des enzymes virales. Donc le virus ne va prendre que les acides aminés, le ribosome et l'ARN transfert, si vous voulez. D'accord? Le reste, la polymérase qui va faire la réplication de l'ARN, c'est une enzyme virale codée par les gènes du virus. D'accord? Avec la polymérase, il y a des fois quasiment la réplicase. On peut l'appeler la réplicase ou bien la transcriptase. On n'a pas besoin de transcription ici, on n'a que les réplications. Donc, c'est une polymérase, c'est une réplicase. C'est elle qui va synthétiser le deuxième brin, de l'ARN plus vers l'ARN moins, ou bien l'ARN moins vers l'ARN plus. Voilà, ça c'est concernant le virus de poliomyélite. Deuxième exemple, c'est coronavirus. Coronavirus, les hadiths ça, malheureusement, Covid-19. Là, on fait d'apparence, hein, quand on parle de Covid-19, c'est la maladie. Mais le virus, il s'appelle SARS-CoV-2. Le virus, c'est SARS-CoV-2. Hein? La maladie, c'est Covid-19. Et pourquoi on parle de SARS-CoV-2? Parce qu'il y a quelques années, on a reconnu un autre type de coronavirus qu'on appelle SARS-CoV-1. Ben, il n'a pas fait les mêmes dégâts que celui-là. D'accord? Donc, les virus, le SARS-CoV-1 qui est responsable de Covid-19, il fait partie des virus enveloppés à ARN monobrin, hein, pas bicaténaire, monocaténaire, positif, c'est-à-dire comme l'ARN messager. Il y a 4 familles on va pas, ça c'est juste pour vous, hein, on va pas rentrer dans le détail. Il y a 4 groupes de la famille. Vous avez les alpha, bêta, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance dans ce cours-là.
Il y en a qui attaquent les oiseaux, d'autres les poissons, certains mammifères comme l'homme par exemple, ou là, les chimpanzés, tout ça. Donc là, c'est un schéma de SARS-CoV-2. Voilà, vous avez le génome viral, c'est-à-dire l'ARN positif lié avec une enzyme, il y a la polymérase, dialo, et entouré d'une capside, voilà la capside, et la capside entourée dans l'enveloppe. D'accord? Dans l'enveloppe, vous avez des protéines de reconnaissance aussi. Hein. Voilà un schéma encore qui montre le virus SARS-CoV-2, le génome, hein, avec la capside et avec l'enveloppe présentant des protéines. Des protéines. Par exemple, l'enveloppe qui est en mauve, c'est la partie qui appartient qui provient de la cellule hôte. Mais le cylindre, c'est-à-dire là où il y a la protéine M, la protéine E, tout ça, c'est des protéines propres au virus. On va parler de tout ça. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est un virus qui est enveloppé. Donc la reconnaissance entre le virus et la cellule hôte se fera par des récepteurs. Et donc là, chacun, qu'est-ce qu'il dit, c'est la pénétration des virus, elle est mal connue. Donc, en général, il y en a qui disent que le virus complètement, il pénètre par endocytose. Donc là, le virus avec son enveloppe et tout qui pénètre. D'autres qui disent que c'est par endocytose ou bien c'est-à-dire, bon, en général, on ne va pas rentrer dans le détail. Jusqu'à présent, retenez bien, le virus, il pénètre par endocytose, selon ce schéma-là. Elle pénètre. Une fois à l'intérieur, les enzymes de la cellule hôte, elles vont attaquer ce qu'on appelle l'endosome, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique qui entoure le virus. Donc, il va attaquer la membrane cytoplasmique et aussi l'enveloppe virale et le virus, le génome viral, c'est-à-dire l'ARN, il sera libéré à l'intérieur dans le cytoplasme. Donc là, ce que vous avez, virus RNA qui est libre. Donc là, le génome, une fois l'ARN messager ou l'ARN positif, le virus, une fois à l'intérieur, il va essayer de produire des protéines. Hein. Il va former des protéines, une grosse protéine si vous voulez. Et après cette protéine, elle sera scindée en petites protéines. Chaque protéine a un rôle. Vous regardez les protéines qui sont produites, c'est les protéines S, E, M, M. Vous allez voir le rôle de chaque protéine. Donc, les protéines qui sont produites sont des protéines de structure. En même temps, vous avez des protéines, les protéines fonctionnelles qui sont produites par le virus en même temps. Donc, deux types de protéines, toujours deux types de protéines, les protéines fonctionnelles et les protéines de structure. D'accord? Les protéines fonctionnelles, moi, les enzymes, moi qui vont faire le travail. Donc, une fois les protéines de structure sont formées, en même temps, le génome viral il va être dupliqué hein, en ARN. D'abord, en ARN sens négatif, et l'ARN négatif, il va se dupliquer à son tour pour donner des copies de l'ARN positif. Donc, les ARN, les protéines S, E, M, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont vers le réticulum endoplasmique de la cellule hôte. Vous voyez là, à droite, vous avez le réticulum endoplasmique, ER. ER, c'est le réticulum endoplasmique en anglais. Donc là, ils vont se fixer à les protéines de structure, ils vont se fixer sur le réticulum endoplasmique, sur les membranes de réticulum endoplasmique, et il y aura une coupure d'une partie du réticulum endoplasmique, les FIA les protéines, bien sûr, la membrane, il y a l'appareil, le réticulum endoplasmique, auxquelles sont greffées à des protéines virales. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Le génome, certaines protéines virales, ils vont guider
le génome viral, c'est-à-dire l'ARN messager, l'ARN positif qui est formé, ils vont le guider vers l'appareil de Golgi sur lequel est greffé des protéines de la virale. D'accord? Voilà. Et comme ça, on aura le virus qui est complet. D'accord? Les protéines de structure, une partie منهم, elle a déjà formé la capside, ou une partie منهم, il s'intègre au niveau des membranes de l'appareil de Golgi, et l'ensemble, il entoure le génome, c'est-à-dire l'ARN messager qui est déjà formé, et ça nous donne un virus. D'accord? Un virus qui est enveloppé. D'accord? Et là, il va migrer vers la membrane et il sera libéré à l'extérieur. On va voir un autre schéma. Voilà, un autre schéma qui est plus explicatif. Donc, vous aurez plusieurs schémas qui peuvent vous faciliter le travail des virus. Là aussi, on voit que le virus, il pénètre, SARS-CoV-2, il pénètre à l'intérieur, d'accord? Et une fois à l'intérieur, il libère son génome. Le génome, il va produire des protéines et des enzymes. Certaines protéines vont former la capside, vont s'accumuler pour former la capside. D'autres, vous avez les protéines N, M, E, d'accord, différents types de protéines. D'autres protéines vont au niveau de l'appareil réticule endoplasmique, l'appareil de Golgi, et d'autres protéines, ils vont guider le génome vers la membrane de l'appareil de Golgi. Et c'est là que se forme la combinaison entre le génome, la capside qui est déjà formée des virus et l'enveloppe des réticules endoplasmiques. Donc, une fois tout est formé, le virus il est complet, il peut quitter la cellule et libérer à l'extérieur. Voilà un autre schéma. Là, c'est un schéma qui est un peu le rôle dialogue. Regardez le schéma qui est à gauche. Il montre le cycle, grosso modo, le cycle du virus, production des protéines et réplication et après formation des virus et sa libération à l'extérieur. Et le deuxième schéma à droite, ça montre là où est arrivée la recherche. La protéine, la molécule qui est marquée à droite, en haut à droite, c'est G5 573 4. C'est un mécanisme qui permet de bloquer la multiplication des virus. Cette molécule-là qui est cyclique, elle va attaquer le mécanisme de multiplication des virus. À quel niveau? À ce niveau-là, en bas, elle va inhiber la réplication de l'ARN. Le virus, il va pénétrer, il va synthétiser des protéines, mais il ne peut pas se répliquer. Donc, il va bloquer sa multiplication. Donc, il sera détruit. Donc, là, des mécanismes d'attaque des virus pour les éliminer. Voilà, c'est la même molécule qui va, voilà, c'est le même schéma qui montre bien que une façon de recherche qui permet de prendre un médicament, le médicament qui, quand il est à l'intérieur de notre corps, il va être métabolisé et se transformer en molécule inactive vers une molécule active. Donc, la molécule active, elle va agir, il va inhiber la transcription, la réplication de l'ARN et bloquer la multiplication des virus. On est arrivé à ça, je ne sais pas. Donc, un autre schéma qui montre bien la reconnaissance entre le virus et la membrane cytoplasmique et la formation. Bon, c'est le même schéma très bien. Donc là, essayez, regardez les schémas qui vous conviennent pour essayer de comprendre. En tout cas, retenez bien, il y a formation de plusieurs protéines. Et chaque protéine a un rôle. Il y a des protéines pour former la capside et d'autres protéines qui vont s'intégrer au niveau de la membrane des réticules endoplasmiques. Donc, comme je dis, c'est le virus, il est nu ou la enveloppé? Enveloppé.
Enveloppé. Enveloppé. Voilà, là, déjà marqué. Hein? On va, oui. C'est un virus qui est enveloppé. Donc là, il y a la capside et l'enveloppe. Donc là, l'enveloppe, il y a le virus. Hein? BKG. Voilà, vous avez là, la montre bien l'enveloppe. Et une partie de la membrane du réticulum endoplasmique. Hein? Donc là, vous avez les protéines qui sont greffées. Voilà, vous avez en haut, sur le virus, vous avez les protéines en vert et mauve. Et c'est là qu'on représente l'enveloppe virale. Donc, avec la membrane du réticulum plasmique, il est d'origine cellulaire, de la cellule hôte. Par contre, il y a des protéines qui sont codées par le génome viral. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'enveloppe virale, elle a deux origines. Une partie de la cellule hôte et une partie de la codée par le virus, c'est-à-dire virale. C'est clair tout ça? C'est clair? Ah, Oui. mon ordinateur va s'éteindre. Attendez, mon ordinateur, oui. Oui. Donc, je vais demander de l'aide là. Je reviens là. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Attendez, je cherche mon câble, ça va s'éteindre mon ordinateur. Attendez. Monsieur, j'ai une question. Attendez. Oui, voilà, c'est fait. Allez, allez-y. Ah oui, question. Monsieur, Allô? oui, j'ai une question qui concerne le... Oui, monsieur. Non. Monsieur, nous avons étudié qu'une personne infectée par... j'ai une question qui concerne le maladie du virus corona. Oui. Covid-19. La maladie, c'est Covid-19. Monsieur, oui, monsieur. Monsieur, nous avons étudié qu'une personne infectée par un virus et qui en guéri devient résistante à ce virus. Mais dans le virus corona émerge, ce problème n'est pas produit car la personne infectée par le virus corona pour la première fois pour également être infectée une deuxième fois. Pourquoi n'avait pas de la résistance à ce type? C'est un peu la question. كنت كنت عارفه كون مشيت عند السلاويت انايا. Non, c'est que on parle pas de résistance. Hein, la résistance, le mot de résistance, vous l'oubliez. La résistance, ça concerne des antibiotiques. D'accord? Le mot résistance, vous le laissez pour les antibiotiques. Là, au départ. Donc là, ce que j'ai bien compris, c'est que il y a des personnes qui a attrapé le virus, il a guéri. Est-ce qu'il peut l'attraper une deuxième fois? Oui, il peut l'attraper une deuxième fois, d'après ce que j'ai entendu. Hein. N'oubliez pas, hein, le fonctionnement de SARS de ce virus-là, il n'est pas complètement connu. Hein. Même au niveau scientifiquement parlant, il n'y a pas d'article qui sort. Les gens qui travaillent dessus, ils ne publient pas. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Donc, ils travaillent avec les sociétés qui fabriquent les vaccins. Donc là, il n'y a pas de... Pourquoi tout le monde ne sait rien, on ne connaît rien sur le virus? Parce que les chercheurs, ils ont des données, mais ils les gardent pour les sociétés avec lesquelles ils travaillent. Hein, d'accord? Donc, pour essayer de... Vous allez voir, une fois qu'on a les vaccins qui sortent, à ce moment-là, on aura des milliers d'articles qui sortent sur le Covid. Donc là, pour revenir à ta question, si j'ai bien compris, un individu qui a attrapé le virus peut guérir, mais peut encore être infecté par le virus. Oui, c'est possible.
Oui, je l'ai lu quelque part. Il y a pas mal de gens. Je connais des gens qui ont attrapé le virus 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas c'est problème d'immunité. D'immunité. C'est pas comme la preuve, c'est que là, vous voyez, sur les maladies sur lesquelles on a parlé aujourd'hui, il y a pas mal, il n'y a pas de traitement. Le sida, il n'y a pas de traitement. Le GDRI, il n'y a pas de traitement. Donc, tout ce qu'il y a des vaccins. Il y a des vaccins. Et là, le problème, c'est le problème du système immunitaire. Système immunitaire, bon, quelqu'un qui, pour le Covid, on ne connaît pas comment ça agit sur le système immunitaire. C'est vrai, le cas des vaccins, quand on prend un vaccin, ça veut dire qu'on va stimuler notre système immunitaire de telle façon qu'il reconnaît facilement le virus. Hein? J'espère qu'on va arriver là. Il y a des vaccins, il y a chacun, on parle de 80 à 95% de fiabilité, mais on ne connaît pas beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que cette fiabilité, elle va durer ou va pas durer? Personne ne sait. C'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, les vaccins, pour préparer, il y a longtemps, pour préparer des vaccins, il faut une dizaine d'années. Maintenant, il n'y a même pas une année, on a des virus. Mais on ne sait pas, est-ce que le virus, est-ce que le vaccin, je parle du vaccin, est-ce que le vaccin, l'effet dialogue, est-ce qu'il va durer ou là? Donc, il y a peu de choses à donner. Donc, toujours, je reviens à la question d'Yalek. Bon, une personne qui a attrapé le virus, il peut le rattraper une deuxième fois. L'explication, je ne peux pas te le donner pour le moment, tout simplement. C'est bon? C'est ça la question, Dialek? Oui, monsieur. Voilà. J'ai pas l'explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système immunitaire n'a pas. Peut-être que notre système immunitaire reconnaît le virus, mais le virus est tellement intelligent qu'il détourne notre système immunitaire et il provoque ces dégâts. Ça, il y a des mécanismes, on le connaît, nous, chez les bactéries, on le connaît. Il y a des bactéries certaines bactéries, ils rentrent il est attaqué par notre système immunitaire, il est phagocyté par les cellules phagocytaires du système immunitaire, il le fait ça exprès. Et il reste inactif, il ne s'exprime pas, il reste inactif. Jusqu'à ce que le système immunitaire oublie qu'il a avalé avec la bactérie pathogène. Et après, la bactérie, il va, pas tout de suite, mais après, il va s'exprimer et entraîner la maladie. Ça, on le connaît chez les bactéries. Peut-être que chez les virus, c'est la même chose. Oui, après, c'est une explication que je peux donner. Oui. Allô? Monsieur, D'autres questions? Merci beaucoup, monsieur. monsieur, je ne comprends pas comment le poliovirus peut causer la paralysie. Oui, le poliovirus, d'abord, son réservoir, c'est l'intestin. C'est l'intestin. Comme pas mal de maladies. Hein? Comme pas mal de maladies, le réservoir des germes, que ce soit la bactérie ou le virus, c'est au niveau de l'intestin. Quand il est sévère, la souche, il y a les virus comme les bactéries, il y a différents types de souches. Quand il est sévère, comme la maladie est grave, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de l'intestin. Qu'est-ce qu'il y a? Il sera absorbé par, si vous voulez, par les villosités intestinales au niveau de l'intestin. Et elle va une fois au niveau dans n'importe quel germe, une fois, n'oubliez pas, notre sang, elle est stérile. Il n'y a pas de germe dans notre sang. Une fois le germe, que ce soit bactérie ou la virus, gagne le sang, je sais où le redire le sang. C'est un véhicule, il va transporter. Elle transporte des nutriments. Si la maladie, si le virus, la bactérie, il atteint le sang, il va être véhiculé aussi. Il va transporter où? Vers d'autres organes.
Et quand le virus de la poliomyélite atteint le cerveau, et là, c'est son endroit idéal pour s'exprimer. Quand il atteint le cerveau, il va s'exprimer, d'accord? Il va attaquer les neurones, il va les abîmer. وهذاك la partie de la neurone qui est abîmée هي اللي كتعطينا la maladie. Un pied qui est mal formé, ou un main, ou là. C'est comme les gens qui ont une attaque cérébrale. عندهم une partie في الدماغ ديالهم qui est attaquée. هذيك la partie, elle est responsable de كتشوف la personne ما كيبقاش كيشوف, il ne voit plus, ou bien ne peut pas parler, ou bien il ne peut pas se mettre debout. Ça veut dire que la partie qui est attaquée, elle est responsable de la vision, de parler, ou là, d'autres fonctions. Donc là, l'attaque cérébrale, et c'est fait comme ça. Il y a un vaisseau qui s'est bouché. La même chose avec les virus et les bactéries. Il y a des bactéries aussi qui attaquent le cerveau. Donc, ils vont abîmer les neurones. Donc, le cerveau, vous savez bien que il y a différentes parties du cerveau. Chaque partie est responsable c'est pas moi, de fonction du pied, fonction de la main, de parler, de la vision et autre chose. Donc, quand ils sont attaqués, ils vont abîmer la fonction. C'est clair ça? Monsieur, merci. D'autres questions? Monsieur, j'ai une question. Oui, Monsieur, Pouvons-nous bénéficier des virus comme nous bénéficions des bactéries? oui, on peut faire ça. La question a dit, tu me la poses après, quand on va faire la génétique bactérienne. Tu te souviens? Ok, prof, merci. Bon, je vais vous en parler de ça après. Parce que dans le domaine, vous avez les Russes, Rosa, sont très forts dans ce domaine-là. Donc, il y a certaines maladies que les Russes peuvent guérir en injectant des virus. Parce qu'est-ce qu'il fait? Des maladies sont d'origine bactérienne. Donc, pour attaquer les bactéries, on va les attaquer par des virus qui attaquent les bactéries, qui n'attaquent pas l'homme. Vous voyez un petit peu? Donc là, je reviendrai à ça plus tard, la génétique bactérienne. Oui, d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, Oui, dame. est-ce que vous pouvez me réexpliquer comment l'enveloppe a d'origine de la cellule hôte et aussi de la cellule virale? Répète, s'il te plaît. Comment? Est-ce que vous pouvez me réexpliquer? On vient de dire que l'enveloppe a d'origine de la cellule hôte Oui. et aussi Oui. de la cellule virale. Comment Oui. s'explique ça? Comment je t'explique ça? Ça, Oui. c'est le fonctionnement. Excusez-moi. Oui, ça, c'est génétique, ça. C'est le patrimoine génétique des virus. D'accord? Les virus, ils produisent des protéines. Le rôle, et ils produisent trois types de protéines, si vous voulez. Ils produisent des protéines fonctionnelles et des protéines dans l'enveloppe et des protéines de la capside. Ça, c'est lié au génome. C'est le patrimoine génétique. Pourquoi ça et ça? Ça, c'est autre chose. Donc là, les protéines fonctionnelles, les enzymes, les protéines de la capside, et les protéines de l'enveloppe, ils vont se fixer sur l'enveloppe. La membrane, ou bien ça peut être la membrane nucléaire, ça peut être la membrane de l'appareil réticulodoplasmique, ça peut être un blastoplasmique. Ça dépend des espèces. Pourquoi? C'est pour faciliter la libération, c'est une explication que je donne, pour faciliter la libération des virions. Donc là, les virus, ils doivent quitter, à un certain moment quand ils sont faits, ils doivent quitter la cellule. Donc pour la quitter, certains virus, ils empruntent de la voie. Donc là,
Par exemple, certains virus, par exemple, pour la libération d'IAM, quelque chose automatique. Parce qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se multiplient, ils vont attaquer la machinerie cellulaire. Donc, ils vont tuer la cellule. La cellule va éclater et donc la cellule, la virus n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, la cellule a éclaté, donc il est libéré. Voilà. Had virus, le genre hada, la cellule, elle quitte la membrane sans tuer la cellule. D'accord? Donc, ils s'entourent d'une membrane, c'est pas moi, de l'appareil de réticulum endoplasmique, et ça lui faciliterait d'être reconnu par la membrane cytoplasmique et d'être libéré à l'extérieur, tout simplement. C'est une des explications qu'on peut donner. D'accord? Et ça, c'est lié au patrimoine génétique au codage des virus. Donc, il ne peut pas produire quelque chose comme ça. Il produit des protéines qui ont ce rôle-là. C'est ce rôle-là, ces protéines, elles sont faites pour s'absorber, pour se fixer au niveau de la membrane de la cellule hôte, pour former l'enveloppe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est les protéines des virus, c'est eux qui forment l'enveloppe des virus. Et pour se maintenir, ils choisissent la membrane. Donc, ils vont se fixer sur la membrane, c'est-à-dire une matrice qui leur permet d'être véhiculés à l'extérieur. Voilà, c'est une des explications. Pardon, monsieur, on a une séance. Pardon? Nous avons une séance. Oui? Pardon, je n'ai pas entendu. Nous avons une séance maintenant. Ah, d'accord, c'est fini. D'accord, ok, bon. Il ne reste pas grand-chose, donc on le fera la semaine prochaine, Inch'Allah, mardi. C'est clair? Et vous avez des questions? Préparez vos questions. Oui, je vais essayer de finir à deux cours d'heure. En même temps, on va faire une petite révision et on commencera après la génétique bactérienne. Oui, Dan. Monsieur, la dernière question, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi les virus, ils vont attaquer des cellules spécifiques, comme la SARS-CoV-2, il va attaquer les cellules du poumon? Oui, pourquoi? C'est question de reconnaissance. Oui, de reconnaissance entre les récepteurs. Comme je vous ai dit, c'est la reconnaissance entre les protéines virales et protéines au niveau de la cellule hôte. C'est ça le tropisme. Hein? D'accord? C'est comme ça. Hein? Par exemple, donc la bactérie, elle est entourée d'une enveloppe qui fait partie de la cellule. C'est ça qui lui permet de reconnaître la cellule hôte. Donc là, c'est toujours lié, quand on parle de protéines, c'est lié génétiquement. Hein? Donc là, le site, il y a toujours un site de fixation qui est spécifique. Pourquoi? Parce que il faut voir le pourquoi. Pourquoi, par exemple, les bactéries sont très étudiées dans ce domaine-là. Certaines bactéries, elles choisissent un endroit, autrement dit, pourquoi, soit bactérie ou la virus, pourquoi une bactérie ou la virus, il attaque un site et pas un autre? Pourquoi, à ton avis? C'est la bactérie ou l'être vivant, il va choisir l'endroit idéal pour s'exprimer. D'accord? L'endroit idéal pour s'exprimer. Il y a des bactéries, par exemple, qui attaquent des endroits qui sont riches en fer. C'est par exemple, il y a le cas de l'hépatite C. L'hépatite C, le foie, il est riche en fer. Donc, le mécanisme de fonctionnement de cette bactérie-là, il a besoin de beaucoup de fer. Donc, c'est là où il s'exprime. La même chose. Il y a toujours un virus ou une bactérie, il attaque une cellule et qui présente les conditions idéales pour sa multiplication. Et qu'elle soit pas et qu'elle présente pas un endroit contraire de l'idéal, un endroit propice si vous voulez.
Enfin, retenez que c'est un endroit idéal pour les multiplications. Un endroit, ça peut être des nutriments, dont le virus c'est pas moi, l'être vivant a besoin. Ça peut être les conditions aussi, les conditions physico-chimiques, la condition de la température, condition de pH, et ainsi de suite. D'accord? C'est plus compliqué que ça. D'accord? Oui. Voilà. Mais ça, globalement, c'est ça. C'est bon? Merci. Yallah, je vous quitte là et bon courage. Au revoir, monsieur. Bonne fin de Merci, journée. monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Bye. Merci, monsieur. Bye.